amis, alors aujourd'hui une petite vidéo très simple pour vous expliquer les bienfaits de la prêle des champs. Vous avez peut-être déjà été embêté par le mildiou, l'oïdium, notamment sur vos courgettes ou sur vos pieds de tomates. Et bien regardez, ça c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la prêle des champs que l'on retrouve sur les fossés en ce moment, vers mai, juin. Juin elle commence à être vraiment très haute, regardez celle-ci est déjà pas trop mal finalement, elle peut monter encore un peu plus haut jusqu'à 50-60 cm. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est très facile d'emploi, elle vous permet de lutter non seulement contre l'oïdium et le mildiou, mais si vous en faites du purin, alors là en gros c'est vous l'enfermez hermétiquement dans je sais pas 1 litre ou 2 litres d'eau avec pas mal de feuilles fraîches. Vous attendez pendant 15 jours, vous obtenez un purin qui va lutter aussi contre l'insecticide. Alors ici pour la décoction simple, pour lutter contre ces fameux champignons type mildiou justement, c'est encore plus simple, il suffit juste de les faire tremper, alors on va dire à peu près une feuille comme ça fait 100 grammes, donc 100 grammes pour 1 litre d'eau pendant une journée. Et puis au bout de cette journée, vous allez reprendre votre décoction, vous allez la chauffer, enfin la mettre à bouillir pendant environ un quart d'heure, une demi-heure. Ensuite vous attendez bien évidemment que ça refroidisse. Et puis il n'y a plus qu'à pulvériser avec un petit pulvérisateur tranquillement sur vos feuilles de courge, de courgettes, de tomates, voilà, celles qui sont malades. Ça vous évite éventuellement devoir couper les feuilles qui sont atteintes par le mildiou ou encore l'oïdium. Surtout si c'est en début de culture comme c'est le cas en ce moment, en début mai. Si vous commencez déjà à enlever les feuilles de tomates ou les feuilles de courge et de courgettes qui sont abîmées, ça va être un petit peu juste pour la croissance de la plante. Alors n'hésitez pas, utilisez cette prêle des champs que vous retrouvez un petit peu partout dans vos fossés actuellement. Et puis ensuite, si jamais vous avez encore de l'oïdium, du mildiou plus tard, au lieu d'utiliser sans arrêt des décoctions qui vous prennent un peu plus de temps, quand votre plante est bien fournie, qu'elle a beaucoup de feuilles, vous n'allez juste que découper, ou couper en tous les cas quelques feuilles qui sont malades avant qu'elles atteignent le tronc et que ce soit beaucoup trop grave. Voilà, alors je vous montre juste vite fait comment faire pour à peu près faire votre décoction. Alors voilà, moi je m'embête pas, je prends une bouteille en verre ici, on évite le plastique tant qu'on le peut, et puis vous voyez, j'ai tout simplement glissé comme ceci dans la bouteille, notre plante entière, vous en mettez une ou deux, à peu près, on dit entre 100 et 200 grammes, et puis voilà, vous allez attendre votre petite journée tranquillou, ça va commencer à devenir un peu trouble. À partir de là, vous pourrez tranquillement faire votre petite tisane pendant une demi-heure en tous les cas, où vous allez laisser bouillir. Il n'y aura plus qu'à ensuite pulvériser. Voilà, j'espère que ça aura été bien utile pour vous. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires, dire si ça fonctionne ou pas. En tous les cas, pour moi, ça marche. Et enfin, une dernière chose à savoir sur cette prêle magique, il faut savoir qu'elle est aussi constituée, elle apporte en tous les cas du silice, du calcium, de la potasse, bref, tout ce dont a besoin une plante. Donc n'hésitez pas aussi à vous en servir finalement, juste pour pailler avec, par exemple, c'est de la matière organique que l'on met toujours bien évidemment sur la surface du sol. Et là c'est très intéressant parce que au bout de quelques temps, quand elle se décompose, finalement les vers de terre et autres petits insectes qui décomposent vont se charger de vous apporter tout ce dont cette plante recèle. Donc voilà, c'est la plante magique, la plante du mois, n'hésitez pas à vous en servir, la prêle des champs. J'ajouterai une dernière chose, sachez que si c'est une plante médicinale, on peut en faire des infusions personnellement pour la boire. Alors là je vous laisse faire vos petites recherches sur internet. A priori elle est capable de faire des tas et des tas de bienfaits, notamment pour les maux de dos, maux d'articulation et autres. Voilà, donc ça c'est le côté tisane personnel pour les humains cette fois-ci. Allez, ciao les gars, ciao les filles, amusez-vous bien.